En ce moment, je recherche du travail, donc dès que je rentre au Pôle emploi, quoi que ce soit, je suis obligée d'enlever mon foulard. Donc j'enlève mon foulard une fois que je rentre dans l'administration et une fois que je suis sortie, je remets mon foulard. Et ça, pour moi, c'est compliqué. La première fois que je suis partie chez eux il y a quelques temps, je leur ai demandé est-ce que ça dérange mon foulard. On m'a dit oui, hein. On m'a dit il vaut mieux l'enlever. Donc je l'enlève, après je suis obligée, hein, j'ai des enfants à nourrir, je cherche du travail, je l'enlève, hein, j'ai pas le choix. Pas le choix. On a eu récemment le cas d'une jeune femme qui a été discriminée au centre des impôts, dans son centre des impôts dans le nord de la France, qui allait récupérer un papier ou déposer sa déclaration d'impôt, je ne me souviens plus, et on lui a demandé de retirer son foulard pour pouvoir procéder à ses démarches administratives. Donc on est face à des agents du service public qui discriminent des personnes parce qu'elles sont musulmanes, en large majorité des femmes et jeunes femmes portant le voile, mais pas seulement. Il y a des femmes de confession musulmane, ou en tout cas assimilées comme musulmanes, parce qu'elles portent un patronyme maghrébin ou africain ou X ou Y, et qui sont systématiquement discriminées lorsqu'elles cherchent du travail. On leur demande par exemple leurs préférences alimentaires. Est-ce que vous mangez du porc? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Est-ce que vous comptez un jour porter le voile? Des questions qui sont illégales à poser en entretien. Je devais commencer un contrat de 6 mois et il s'est écourté suite à un entretien en disant que je ne convenais pas au personnel. La responsable, elle m'a dit je ne vous prends pas. Quand j'ai demandé des explications, elle m'a dit c'est à cause de mon personnel. Je dis mais qu'est-ce qu'il a votre personnel? Donc elle m'a répondu c'est à cause de la tuerie. On m'a dit c'est la tuerie qui a eu lieu après Charlie. La tuerie, elle a commencé au mois de janvier, elle a eu lieu au mois de janvier. Je crois que c'est le 7 janvier chez Charlie Hebdo. Et ici, je pense que c'est le 11 janvier. Je n'avais même pas fait le lien entre la tuerie et EDF qui était là. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont vu tous? Arabe. Et qui dit arabe, terrorisme. Donc, on ne veut pas d'arabe avec nous dans les bureaux. Même pas voilé, peut-être pas. Ni voilé, ni rien du tout, comme vous êtes en train de me voir là, comme je suis. J'ai vraiment été choquée, mais mal. J'ai passé mon après-midi à pleurer. Je connais un Algérien qui recrute, qui est dans les finances, et ses collègues lui ont dit, s'il te plaît, ne nous ramène pas un deuxième Malik, par exemple, ou Mohamed, ou... Je comprends que les gens soient méfiants par rapport à l'islam avec tout ce qu'ils voient à la télé, Charlie Hebdo, les attentats, etc. C'était une période difficile pour les musulmans, hein, ça nous a fait beaucoup de tort et moi j'en étais à avoir peur de sortir de chez moi parce qu'avec tout ce qu'on voyait, tout ce qui s'est passé, les femmes qui étaient agressées, les mosquées qui ont été vandalisées. Moi c'était une période où j'ai une amie sur Paris, où je devais aller sur Paris, je ne suis pas partie sur Paris. Je suis moins sereine qu'avant quand même. Parce que je sens une haine qui monte contre les musulmans et d'autant plus donc les femmes voilées. On sent des fois le regard des gens qui est vachement haineux, quoi. Et je me dis, des dingues, il y en a partout, quoi. Un mec complètement dérangé qui me saute dessus un jour dans la rue. Enfin, j'en sais rien, quoi, mais je me pose souvent la question, quoi. J'ai eu l'opportunité de monter un club de boxe avec donc un ancien champion de France. Tariq Kaidouri, donc du coup je me suis lancée là-dedans et puis la boxe c'est un très bon exutoire pour moi, voilà, ça défoule, ça vide la tête. J'ai une amie qui s'est fait agresser sur un parking, sur le parking d'un magasin. Gratuitement, elle est sortie de sa voiture, tout ça parce qu'elle est voilée. Un monsieur a commencé à hurler en plein milieu du parking, espèce de sale bougnoule, rentre dans ton pays, on en a marre de vous voir, ici c'est la France. Encore un petit exemple, j'ai une amie qui s'est pris la tête avec une dame, une gérante d'un magasin, qui a été aussi très très désagréable et qui lui a dit de toute façon avec les gens comme vous c'est toujours pareil. C'est une copine qui est voilée aussi. Et la police est venue et elle a dit écoute, a dit à ma copine c'est bon quoi, tu vas pas nous faire chier maintenant, c'est comme ça et puis c'est tout quoi. Enfin, de toute façon tu vas venir déposer plainte et ta plainte elle va passer à la poubelle. Voilà, donc la police pour tous, j'y crois moyennement moi.
Nous sommes ici à l'hôpital d'Argenteuil où une femme musulmane voilée a été agressée. Ils l'ont insultée en disant sale musulmane, sale arabe, voilà, avec des insultes, retourne chez toi, alors que cette femme est argenteuillaise, qu'elle est ici, elle est musulmane et je pense que c'est parce qu'elle est musulmane et aussi parce qu'elle est femme qu'elle a été agressée. Quelques jours après, elle a fait une fausse couche, elle était enceinte. Il y a l'homme qui est venu derrière, il m'a arraché mon voile. C'est à ce moment-là qu'il m'a arraché le hijab. Ils m'ont mis par terre. Moi, j'ai eu le réflexe d'attraper mon hijab. Ils m'ont mis à terre et ils m'ont tabassé. Ils m'ont roué de coups. Il y a une sœur hier qui s'est fait agresser par 2 hommes, des skinheads. Et c'est à ce moment-là qu'elle leur a dit qu'elle était enceinte et ils lui ont mis un coup dans le ventre. Nous avons eu des plaintes de ces femmes qui ont été agressées et aucune de ces plaintes n'ont abouti, je veux dire, à une inculpation, à une garde à vue, à une poursuite de la part du parquet. Il y a eu des manifestations, il y a eu des rassemblements devant la mairie, devant la sous-préfecture pour interpeller l'État, parce que c'est quand même l'État qui doit nous donner des réponses sur ces questions. C'est l'État qui doit assumer cette responsabilité. L'information, les médias nous enferment et ne relèguent pas l'information telle qu'elle est. Et il serait arrivé, les faits divers les plus minimes sont relatés. Par contre, quand il y a une femme qui se fait agresser, qui a fini à l'hôpital, on parle d'elle au conditionnel dans les journaux. On dit qu'elle aurait été agressée, elle aurait été frappée, alors que non, elle a été agressée et elle a été frappée. Il y a toujours une mise en doute. Par exemple, quand la jeune femme fait sa déclaration, eh bien, les médias disent « elle aurait été agressée, elle aurait fait une fausse couche, elle aurait… » Mais ce n'est pas du conditionnel, elle a été agressée, elle a fait une fausse couche. Caroline Fourest, et d'ailleurs d'autres journalistes également, je veux dire, ont fait leur beurre là-dessus en quelque sorte, c'est le moment de le dire. Je veux dire, et malheureusement, elles ont souvent eu le droit à la parole, on les a invitées sur les plateaux, elles ont eu la possibilité de mettre en doute, de jeter la suspicion, de faire croire que ce seraient des menteuses. Et heureusement, je veux dire, à un moment donné, ça s'est arrêté, la justice s'est prononcée, elle a été condamnée. Mais je veux dire, il en a fallu des plaintes pour qu'elle soit condamnée.